Il y a les lovers, les cafés rasseurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Salut les motards! Vous n'aimez pas la jelly ni la sauce à la menthe? Dommage! Moi je connais une petite anglaise qui pourrait bien vous faire changer d'avis. C'est la nouvelle Triumph Trident 660. Vous pensez la connaître? Perdu! Ce roadster se renouvelle intégralement. Esthétique, châssis, moteur. Elle emprunte d'ailleurs beaucoup à la 800 que nous avons essayé il y a quelques semaines à Chypre et qui nous avait beaucoup interpellé. Esthétique donc empruntée à la 800 avec ce bidon qui est devenu iconique en quelques années. Depuis 2021 où est apparu le modèle 660, et Triumph a réussi le pari de faire de cet élément de 14 litres ici un point de design très important de ce modèle. C'est lui qui va apporter un peu de classicisme au sein d'un ensemble particulièrement technologique et très bien équipé, on y reviendra. Donc nous avons ces éléments de part et d'autre qui sont désormais incrustés dans les volumes, qui forment ici comme une aile graphiquement. Moi je trouve ça très stylé. On a des parties un petit peu plus droites et des méplats qui donnent du dynamisme à cet ensemble. Boucle arrière très courte qui apporte là aussi une certaine sportivité. Vous voyez, on est entre classique et dynamisme à ce niveau-là et qui allège totalement l'arrière avec un support de plaque déporté. C'est assez joliment fait. La machine est toujours très esthétique comme d'habitude chez Triumph avec une finition particulièrement remarquable, notamment au niveau du bloc moteur. Toutes les surfaces sont particulièrement apprêtées, les fils sont bien planqués, franchement c'est particulièrement élégant. Comme je vous le disais, on va retrouver beaucoup d'éléments empruntés à la 800, car en plus de l'esthétique, on a aussi le cadre et le moteur en fait. Les côtes extérieures, parce qu'à l'intérieur c'est un peu différent, pour être accessible au permis A2. Et oui, c'est tout l'intérêt, parce que la 800, elle n'est pas éligible au permis A2. On retrouve donc un châssis tubulaire acier intégral, avec un bras oscillant semi-banane en acier également. Donc des solutions simples mais très efficaces pour ce châssis qui va prendre en fonction porteuse le 3 cylindres de 660 cm3. Ce bloc moteur évolue largement puisqu'il dispose désormais de 3 corps papillonnés, donc une injection beaucoup plus précise et également ça va lui donner la possibilité d'aller chercher plus de puissance avec également des arbres à cames différents, des pistons différents. Tout ce qu'on retrouvait au sein de la Daytona 660, on va les retrouver au niveau de cette Trident 660. Il développe 95 chevaux à 11 250 tours, donc ça c'est 1000 tours de plus qu'avant pour 14 chevaux de plus, et 68 Nm de couple à 8250 tours, et là c'est 2000 tours de plus pour un tout petit peu plus de couple. Ce sont des valeurs sensiblement plus importantes en régime, mais qui ne vont pas nuire à la disponibilité de ce bloc, ça on le verra en dynamique. Beaucoup d'électronique pour cette Triumph Trident 660, un roster pourtant d'entrée de gamme on va dire, mais qui se dote d'une centrale inertielle, 3 axes direction, qui va piloter les assistances d'ABS et d'anti-patinage sur l'angle. Une technologie quand même assez remarquable. Notez que le traction control, le contrôle de traction, est désactivable. La sélection est confiée à un quick shifter en montée et descente de rapport. Et oui, on parle bien de la Trident 660. L'embrayage est anti-dribble. Enfin, dernier point technique, la démultiplication est en 16-51, ce qui permet à cette machine d'être particulièrement dynamique. Niveau géométrie, un point d'importance chez Triumph, on a un angle de colonne de 24,5 degrés, lié à une chasse de 108 mm, et un empattement de 1402 mm. Donc des valeurs qui sont plutôt dynamiques en général, liées donc à une fourche inversée Showa de 41 mm qui va coulisser sur 120 mm. Elle est dénuée de réglage. À l'arrière, on retrouve un amortisseur de même origine qui va débattre sur 130 mm avec un réglage de précharge mais aussi de détente qui agit aussi un peu sur la compression. Et le réglage, alors c'est il faut aller le chercher, il est derrière le cadre ici, c'est visible, enfin c'est pas hyper pratique, mais c'est possible de régler la détente par ce biais. Niveau freinage, à l'avant, on retrouve des étriers Nissin sur un disque de 310 mm, étrier à montage axial, mais durite tressé. À l'arrière, simple piston, durite tressé évidemment, pour un disque de 255 mm. Les jantes en aluminium à 5 branches vont chausser des Road 5, comme avant, mais vous verrez, c'est pas si mal que ça en fait. Ah, je vous attire quand même votre attention sur le fait que ces jantes ont des valves coudées, et ça c'est aussi un petit plus en termes de finition. Celle à 810 mm du sol, il existe également un élément bas qui permet de gagner 20 mm, donc là on passe à 790 mm, ce qui est là d'autant plus accessible. On a une position idéale sur ce roster avec pas mal de recul même pour les plus grands. On se retrouve avec des commodos au standard Triumph qui tombent immédiatement bien sous les mains. Franchement, j'ai été épaté de trouver immédiatement les clignotants. Il y a des machines qu'on garde pendant plusieurs mois et on n'arrive jamais à ce résultat. Là, on est tout de suite chez soi, donc c'est un très bon point. Levier de frein réglable en écartement, là aussi une bonne chose. Celui d'embrayage ne l'est pas, mais c'est moins grave.
Cette machine propose 3 profils de pilotage, pluie, route et sport. Quand vous allez choisir l'un des 3, ça va modifier la façon dont l'ABS et le contrôle de traction vont être gérés par la centrale inertielle. On a également un régulateur de vitesse. Sous les yeux, on retrouve toujours le bloc compteur qui mêle écran LCD et écran TFT. Sur l'écran TFT, les indications de régime sont moyennement lisibles. Je trouve que ça pourrait être un petit peu mieux à ce niveau-là. Sur le TFT, la fenêtre est petite mais affiche toutes les informations disponibles. On peut même paramétrer les informations que l'on a envie d'afficher ou non sur cette machine. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Également, cette machine dispose d'un port USB-A placé sous la selle pour recharger éventuellement des appareils. Donc voilà pour la partie statique. Et bien maintenant, je vous emmène rouler. C'est parti. Allez, un peu d'urbanité au guidon de ce Roadster Triumph Trident 660. Un moteur très conciliant, en troisième, à 30 km/h, on a même passé la 4, aucun problème, pas d'à-coups. Une machine très douce et bien agile, même avec un rayon de braquage plutôt correct. On a une fourche qui contrôle bien son enfoncement quand on freine franchement. Et c'est vrai que l'arrière a tendance à se délester un petit peu trop facilement peut-être. Ça demande un ajustement sur le réglage hydraulique, puisqu'on a la chance d'en avoir un. C'est correctement suspendu, là on vient de prendre plusieurs ralentisseurs. Du bout de la botte, je rentre 2 rapports, on va encore en remettre un ici, sans toucher l'embrayage, ça c'est vraiment cool. On a une superbe route là, ce qui permet d'apprécier toute l'homogénéité de cette Trident 660, qui met vraiment en lumière la qualité de partie cycle et le toucher de route. Je trouve qu'il est très très bon. On sent bien ce qui se passe sous le train avant. Sans être un modèle de vivacité, je trouve que la Trident s'en sort très bien, mieux qu'auparavant. On a une agilité supérieure, une machine progressive sur toutes les phases de pilotage, que ce soit l'accélération, le freinage, et également la mise sur l'angle. Et c'est ce qu'on a avec ces Road 5, une mise sur l'angle sans à-coups, et malgré tout, le profil du pneu confère encore une bonne vivacité. Au point de vue mécanique, il n'y a aucun problème, ça répond à la moindre sollicitation. Bon, on note aucune inertie. Les suspensions sont pas mal réglées. Je trouve qu'il y a quand même un transfert de masse qui est relativement sensible. L'arrière ne tient pas forcément exactement la moto comme on le souhaiterait quand on commence à rouler un peu plus fort. Sinon, c'est très correct. On a un bon confort sur ce Roadster. C'est quand même appréciable. Avec une sellerie également qui participe au confort de roulage. On fatigue vraiment pas à son guidon. Et vraiment, les remises de gaz sont millimétrées. Poignée connectée à la roue arrière. C'est un vrai plaisir à emmener. Dirigé par un quick shifter également en montée et descente qui fonctionne à la perfection. Là, on est plutôt sur le couple. Et vous voyez, ça manque pas de relance. Tout en étant progressif. Les bonnes moteurs sont marqués. En sport, c'est dynamique, et en mode pluie, tout à l'inverse, c'est beaucoup plus progressif forcément. Ça fait très bien le travail. Je vous laisse écouter les vocalises de ce 3 cylindres. On peut vraiment rouler fort. On a un 3 cylindres qui est expressif dès 5000 tours, mais c'est au-delà de 6000. Et surtout après, qui fait vraiment valoir tout son caractère. Peu de vibration, ça commence à partir de 8000 tours. Là vous voyez, je reste en 2 dans ce sinueux parce qu'on a beaucoup d'allonges. Il ne faut pas hésiter à rester un peu dans les tours pour ressortir des virages assez forts. On pourra même tomber la une si on veut souhaite. Sur les plus fortes décélérations, on va peut-être être un tout petit peu juste. Mais c'est vraiment pousser la machine un peu au-delà de ses possibilités quand on roule vraiment très très fort. Et puis la centrale inertielle qui veille tout le temps sur les évolutions a tendance à faire rentrer l'ABS assez vite en action. Et comme ça se délaisse pas mal, hop là, vous voyez, là ça lève le train avant sur les petites bosses. Sur le couple, la crête à 8005, 8002. Il faut avoir un pilotage à la hauteur de la Triumph, c'est-à-dire progressif également. Sinon, on peut avoir quelques surprises. On aimerait un tout petit peu plus de puissance, peut-être de consistance plutôt dans le freinage. Parfois, on a l'impression d'être un peu juste. Encore une fois, certainement dû à l'ABS. C'est une moto facile et qui n'oublie pas d'être efficace. À l'issue de ce roulage aujourd'hui aux environs d'Alicante de cette Triumph Trident 660, et bien tout d'abord c'est le moteur qui séduit le plus, d'une part par sa sonorité qui est toujours
très appréciable, mais aussi par ses capacités, sa disponibilité, tant à bas régime que vers le haut du contour. Moi je suis assez sidéré, on peut prendre plus de 160 en troisième. Tout à l'heure j'ai essayé, c'est vrai que c'est assez étonnant et on a toujours de la vigueur. Même si les régimes moteurs sont placés assez haut désormais, en fait ça nuit pas tellement aux qualités d'évolution. Cette machine s'emmène vraiment à tout régime, quasiment sur n'importe quel rapport. On a tout le temps de l'agrément mécanique. La démultiplication en 1651 est aussi à mon avis assez appréciable à ce niveau-là. Autre bon point, ça va être la qualité de châssis de cette moto. Elle est toujours stable, saine, même quand ça devient bosselé en courbe, on n'a pas de surprise. Ça bouge un petit peu, mais franchement, c'est bien maintenu. Niveau suspension, là aussi c'est très correct la plupart du temps. On a un transfert de masse qui est légèrement sensible. Comme je vous l'ai dit, en dynamique, la machine avec l'IMU va laisser l'ABS être un petit peu trop intrusif. Donc on a parfois un petit peu de lag quand on prend les freins. Mais c'est quand on commence vraiment à rouler très fort au guidon de ce roadster. Le freinage en lui-même est très bon. Donc globalement, un roadster qui a su nettement évoluer en termes de qualité d'évolution, en termes de moteur et en termes de prestations, avec un équipement qui est remarquable en prix, puisque ce roadster est affiché à 8 695 € et dispose donc de tous les arguments pour lutter avec une concurrence assez féroce. A commencer par une chinoise à 3 cylindres également, la CF Moto 675 NK, 6 499 €, moins de puissance, un couple comparable, mais un ensemble châssis-moteur qui est également moins séduisant. La Honda Hornet 750, 7 990 €, avec des prestations esthétiques largement moindres. La Yamaha MT-07, 8 499 €, une machine qui est en deçà en termes de puissance. Au sommet, on citera la Ducati Monster, 12 590 €, une machine assez remarquable dynamiquement, mais beaucoup plus coûteuse. Enfin, on citera également la Honda CB650R, 9 199 €, à puissance comparable avec un 4 cylindres. Voilà ce qu'on pouvait vous dire à l'issue de cette prise en main ici à Alicante de cette Triumph Trident 660. Je vous en dis évidemment bien plus en ligne sur le repère des motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!